À cause de ta fidélité, Jésus t'a ouvert une porte cette année. Apocalypse 3, versets 7 à 10. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Verset 9. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Amen. Philadelphie, ça veut dire amour fraternel. C'est l'une des églises, l'une des 7 églises de l'Asie mineure. C'est une église qui est demeurée fidèle à Dieu dans les difficultés, dans les épreuves, dans les grandes persécutions que ces églises ont connues. Cette église de Philadelphie est restée fidèle. Parlant des chrétiens de cette église, malgré ces difficultés, ils ont persévéré dans la foi en refusant de vivre dans le désordre comme les autres églises, dans les désordres, dans la compromission, dans la facilité. Vous savez que quand ça chauffe, les chrétiens, ils glissent. Ils ne veulent pas faire face aux épreuves. Ils cherchent des compromis, des dessous de table. Quand les difficultés viennent, c'est là qu'on voit qui est qui. C'est là qu'on voit qui est chrétien. Ce n'est pas toutes les épreuves qui viennent du diable. Même les épreuves qui viennent du diable, Dieu utilise cela pour tester ses enfants. Quand on va à l'école, il faut passer un examen. C'est ça qu'on appelle épreuve. Mais l'église de Philadelphie est restée, les chrétiens sont restés fermes. Ils n'ont pas cherché des compromis, comme d'autres églises, comme d'autres chrétiens. Le Seigneur a décidé de récompenser cette église de Philadelphie. C'est ça que nous allons voir. Qu'est-ce que Dieu veut te dire par cette histoire de l'église de Philadelphie? Commençons d'abord par le verset 7. Celui qui te parle, il se présente. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint. Deuxièmement, le véritable. Troisièmement, celui qui a la clé de David. Quatrièmement, celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Ça veut dire beaucoup de choses. Le Saint, ça veut dire quoi? C'est celui qui est sans péché. Celui qui te parle là, il est sans péché. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois. C'est pas comme les hommes que vous suivez là, adultères, impudiques, sataniques, font un peu de sorcellerie et puis ils viennent encore à l'église. C'est pas celui qui te parle, hein. Celui qui te parle, ça s'appelle le Saint, celui qui est sans péché. Il s'appelle aussi le véritable. Le véritable, ça dit le vrai Dieu, le vrai Christ, celui qui ne ment pas, celui qui ne trompe pas, celui qui ne trahit pas, qui ne dit pas de fausseté, celui qui réalise ses promesses. Il ne ment pas. Le véritable Dieu, ce n'est pas vos faux dieux là, qui ont une bouche mais qui ne parlent pas. Vos dieux qui ont des bras, les bras, si les bras sont comme ça reste toujours comme ça. Ils ont des pieds, ils ne peuvent pas marcher. Voici un homme qui a mis ses fétiches au soleil. Et puis la pluie arrive. Qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de dire à son Dieu, il pleut, tu ne vas pas faire venir à la maison. Lui-même est allé soulever son fétiche pour venir mettre à la maison. Un Dieu comme ça, tu le suis, il ne peut pas marcher, il ne peut pas se déplacer. Nous sommes dans le véritable. Ce n'est pas un faux prophète. D'autres disent l'un des prophètes de Dieu. Ce n'est pas l'un des prophètes de Dieu. C'est le véritable. Le véritable Dieu. Prenez Psaume 78, versets 23 à 29. Il commanda au nuage d'en haut et il ouvrit les portes des cieux. Ça c'est Dieu. Hein? Il ouvrit les portes des cieux. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il n'y a pas de bénédiction sans qu'une porte ne soit ouverte. Si quelqu'un reçoit quelque chose aujourd'hui, c'est qu'une porte a été ouverte quelque part.
Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture, il leur donna le blé du ciel. Verset 25. Ils mangèrent tous le pain des grands. Bientôt tu vas manger le pain des grands. Il envoya de la nourriture à satiété. Il fit souffler dans les cieux le vent d'Orient et il amena par la puissance le vent du midi. Il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière et comme le sable des mers, les oiseaux ailés. Il les fit tomber au milieu de leur camp, tout autour de leur demeure. Ils mangèrent et se rassasièrent abondamment. Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré. Amen. Oh, il y a l'abondance en train de venir cette année. Frères et sœurs, rien n'est tard. Un jour devant Dieu encore, et 1000 ans devant Dieu encore, un jour, jusqu'à décembre, un jour. Amen. La porte dont on te parle aujourd'hui, tu vas voir ça quelque part. Amen. Continue seulement de marcher. Amen. Continue de persévérer. Amen. D'obéir à Dieu. Amen. De te sanctifier. Amen. De croire, de faire confiance. Tous ceux qui se moquent de toi, on va voir vers la fin. Ils reconnaîtront que ton Dieu est véritable. Ils vont dire on a tout fait, mais tu as tenu bon. Une porte de succès, une porte de réussite, une porte de prospérité, de promotion, d'élévation, de nomination, porte de fiançailles, et puis mariage en même temps. Parce que pour toi ça a trop duré. Fiancé, 3 mois après, mariage. Ça a trop duré, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui me regarde. C'est de toi, il s'agit, hein? Sois patient. Sois patient, persévère, ne murmure pas. Chacun son tour chez le coiffeur, comme disent les hommes. Mais chacun son tour devant Dieu aussi. Amen. Quand je vais chez le coiffeur, quand il y a des gens devant moi, je m'avais fait des tours avant de revenir. Chacun son tour. Et puis le plus souvent, comme moi je paie un peu plus, quand j'arrive, on dit le vieux arrivé, le vieux. Vieux là, ça dit beaucoup de choses, hein, le vieux. Donc, on peut faire passer quelqu'un après moi. Mes amis, l'argent là, c'est bon, hein? Ah. L'argent, ça ouvre toutes les portes. Mais c'est parce que Dieu a ouvert, t'a donné, que maintenant ça ouvre. Amen. Je prie que Dieu t'ouvre les portes de la prospérité. Que tu deviens riche, fort riche comme Isaac. Les portes de délivrance, de restauration, de guérison. Dieu veut t'ouvrir tout ça. Il va t'ouvrir aussi les portes des opportunités de financement. Les portes des dons. Des legs. C'est-à-dire que quelqu'un peut te léguer sa fortune, léguer son héritage. Ésaïe 46, verset 11. C'est moi qui fais venir un oiseau de proie de loin. Ça peut aussi de près. Pour accomplir mes desseins. On peut envoyer, non? Il y aura un témoignage tout à l'heure que j'ai entendu hier. Oh, je vais même faire venir cet homme-là ici. Dans Ésaïe 60, verset 16. Tu suceras le lait des nations. Tu suceras les mamelles des rois. C'est-à-dire les grands. Ils n'ont pas de sein. Mais vous savez ce que vous devez sucer là? Sucer leur argent. C'est Dieu qui dit. Il y a des gens qui ont tellement d'argent. Dieu dit, je vais les mettre devant toi. Tu vas sucer leur mamelle. Sucer. Mes amis, il y a des témoignages où des gens qui ont l'argent ne savent même pas ce qu'ils vont en faire. D'autres même n'ont même pas d'enfants. Il peut te rencontrer et dire, je t'aime, vraiment sois mon enfant. Je mets ça à mon cou. Williams, un Américain. Williams à mon cou. J'ai 2 pères. Le père à mon cou, là, lui, il est mort il y a longtemps. Mais Williams, l'Américain, prend sa place. Je prends son héritage. Job 27, versets 16 à 17. Le méchant, s'il amasse l'argent comme la poussière, s'il entasse les vêtements comme de la boue, c'est lui qui entasse. Mais c'est le juste qui se revêt. C'est l'homme intègre qui a l'argent en partage. Lui, il amasse. Mais c'est lui qui craint Dieu
un jour qui va prendre ça en partage. C'est écrit. Je crois en ces paroles. Troisièmement, celui qui a la clé de David. Si vous voulez encore, dans Ésaïe 22, 22, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Il y a maison. De la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Celui qui a la clé de la maison de David, la maison de David, c'est le peuple de Dieu. Ça veut dire celui qui a autorité sur le peuple de Dieu. Il a autorité sur le peuple de Dieu. Ça veut dire beaucoup de choses. Il peut faire de toi ce qu'il veut. S'il veut te former, il te forme. S'il veut te faire passer par l'humiliation, il va te faire passer par l'humiliation. Mais quand il te fait passer par l'humiliation, que tu tiens, qu'est-ce qui va se passer? Devant, il te relève. Mais si tu refuses l'humiliation, c'est que tu es déjà grand. Dieu abaisse l'orgueilleux, ceux qui s'élèvent, et il élève les humbles. Il a autorité sur ta vie. Il faut que tu le saches. Quatrième, non. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui a un pouvoir absolu, un pouvoir incontestable. Il y a des hommes aujourd'hui qui disent un pouvoir absolu. Ça me fait rire. Ils ne connaissent pas la Bible. Toi, un être humain, tu as un pouvoir absolu. Attends que celui qui t'a donné le souffle de vie enlève ça de tes narines. On saura ce que tu deviendras. Celui qui a un pouvoir absolu, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Fils du Dieu vivant. Il a un pouvoir absolu, incontestable. Ça veut dire aussi que celui qui a la capacité, les moyens et la puissance de bénir ou de retenir la bénédiction. Des gens qui ont connu des dieux qui sont morts et ne sont pas ressuscités. Mais moi, mon Dieu, que je sais, il est mort. Il est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est monté aux cieux. Il est assis à la droite du Père et il intercède pour moi. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Dans ce verset, le Seigneur parle à l'Église, mais aux chrétiens en particulier. Et à cause de ce que tu es demeuré fidèle à moi, à ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom dans les difficultés. Ah, mes amis, plusieurs ont renié, même Pierre a renié, je dis, tu le connais? Et vous parlez de qui? Non, il ne le connaît pas. Il a renié à cause de ce que tu es demeuré fidèle à moi et à ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom dans les difficultés, dans les épreuves, dans les persécutions, dans les moqueries. Tu es resté fidèle. Les gens te disent, le Dieu que tu sais là, depuis il n'a rien fait pour toi. Mais pourquoi tu continues à suivre un Jésus comme ça? Dis-leur que ton temps arrive, que très très bientôt il va me répondre. Dis-leur que devant Jésus, il y a un temps pour toutes choses. Ouais, depuis, on ne voit rien. Tu n'es pas enfanté, tu n'es pas marié, travail même c'est difficile. Pour manger même c'est difficile, mais toujours Jésus, toujours Jésus. Jésus a fait pourquoi pour toi? Il faut leur répondre. Tu verras, mais tu n'en mangeras pas. L'élévation que Jésus va me donner, tu verras. Je prie que tu ne meurs pas, pour que tu vois ce que je deviendrai. Parce que celui qui ouvre et personne ne ferme, il est fidèle. Amen. Quand tu as chauffé, tu n'as pas triché. Tu n'as pas triché. Comme font plusieurs chrétiens qui se compromettent quand ça va mal, quand la bénédiction tarde, ils vont chercher à contourner. Peut-être Dieu s'est trompé, ou bien m'a oublié le temps. Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est écrit où? Dans quel passage biblique? Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est ça qui a poussé les gens, d'après eux, à aider Dieu. Mais regardez l'exemple de Sarah. Sarah dit, Dieu a parlé, j'ai entendu. Mais quand même, ça a mis trop de temps. Et puis, je suis vieille, mon mari aussi est vieux, il ne peut plus rien faire. Donc, je pense que ce que Dieu a dit là, c'est pour ma servante Agar. Donc, je donne Agar au vieux. Et le vieux aussi a pris Agar. Et puis, ils ont fait Ismaël. Mais, lisez dans Genèse 16, verset 12. Genèse 16, verset 12 dit, il sera comme un
un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Et il sera en face de ses frères. Qu'est-ce que Sarah nous a fait aujourd'hui? Sa main est contre tous, la main de tous contre lui. Il y a les bombes partout. Beau. Assassinat partout. Qui a créé ça? C'est Sarah. Parce qu'il n'a pas été patient. Si tu n'as pas été patient, ce que tu veux faire là, tu vas rencontrer Satan. Si tu n'es pas patient, qui va se présenter devant toi? C'est Satan. Dit, pour Dieu là ça dure, me voici. Allons-y. Et devant c'est la mort. Telle voix paraît juste à un homme, mais son issue c'est la mort, dit la Bible. Des arrangements pour mariage, des arrangements pour avoir l'argent, des arrangements chrétiens. Beaucoup de chrétiens font arrangement. Ils contournent. Ils disent Dieu là, il faut aider Dieu pour t'aider un peu. Il faut aider Dieu. Il faut être sage. Hein? Quelqu'un qui me disait, frère mon coup, il faut être sage. Hein? Dans la vie chrétienne, il faut être sage. Je le voyais venir. Il veut me donner un mauvais conseil. Il faut être sage. Hein? Il y a des choses que Dieu fait. Et puis il y a des choses que tu peux faire pour attirer la bénédiction. Hein? Il a commencé. Il va commencer comme ça. Mais si tu es quelqu'un spirituel qui lit la Bible, on ne peut pas te tromper. Je t'ai ouvert une porte cette année. Aucun ennemi, aucun sorcier, aucun mystique, aucun sataniste, même pas Satan, ses démons, ne peut fermer cette porte que je t'ai ouverte. Personne ne peut fermer ça sur la terre, dans le monde spirituel. De la personne. J'ai ouvert parce que je t'ai regardé, je t'ai suivi. Je t'ai suivi de près. Je t'ai éprouvé. Et j'ai vu que tu as été vainqueur. Alors cette année-là, je t'ai ouvert une porte qu'aucun sorcier de ta famille ne peut fermer. Ésaïe 60, verset 11. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de faire entrer chez toi les trésors des nations, avec les rois et leurs suites. Quand Dieu ouvre là, il dit ça ne serait jamais plus fermé. Hein? Et les gens qui ont dit que tu es en retard, tu vas les dépasser. Il y a des gens qui se moquaient de toi, disent toi tu es toujours là. Bon d'accord, nous on s'en va. Tu es toujours là, on revient, on va en voyage, on revient. Tu es toujours là. Nous sommes tous dans la course. Personne n'est encore arrivé. Même les grandes nations que vous voyez, personne n'est encore arrivé. Tant que tu vis là, d'un moment à l'autre, tout peut changer, tout peut basculer. Même ceux qui disent qu'ils sont devant toi, tu vas voir qu'ils peuvent tomber et puis tu les enjambes pour passer. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est pourquoi la Bible dit ne vous découragez pas. Persévérez parce que nous sommes toujours dans la marche. Tant que tu es dans la marche, tant que tu persévères, quelque chose peut se passer d'un moment à l'autre. Mais moi je te dis cette année-là, Dieu me dit de te dire tu as ouvert une porte. Peut-être que tu n'as pas encore vu, mais Dieu t'a ouvert une porte. Hier on était quelque part et puis le frère rendait son témoignage. Toute sa vie là, c'est vie d'échec. Mais il a tout fait pour arriver au moins à l'université. Il a échoué à tous ses examens là-bas. Il s'est orienté dans la police. La police aussi, il passe des examens pour avoir des grades. Il a toujours échoué. Il est dans son esprit, fait les affaires. Il prend un peu d'argent, met dans les affaires. Ça sort zéro. Endetté. Ainsi il est converti en 2005. Il était là à la retraite. Quand il s'est converti, il était zélé. Il était dans les prières pendant les 15 ans là pour restaurer sa vie. Ça ressemble tellement au ministère que Dieu m'a donné. J'ai écouté. Après la restauration de sa vie, son bailleur, c'est-à-dire celui qui loue sa maison là, il allait le voir pour qu'il puisse diminuer un peu le loyer, pour qu'il puisse commencer ses affaires. Alors le bailleur lui demande, mais tu veux faire quoi? Il dit non, je veux faire les affaires. Enfin, il lui a dit ce qu'il veut faire. Il a regardé et dit, tu es un jeune homme bien. Ton cœur est blanc, je vais t'aider. Le petit, il a commencé à coacher le petit. Il lui a ouvert les portes, lui a donné les financements. Actuellement, il travaille avec les bateaux à Abidjan, les bateaux à San Pedro. Actuellement, il a commencé ses affaires. Pour la première fois, il vient d'acheter une voiture. Il est en train de construire sa propre maison. À la retraite. Il a souffert toute sa vie. Dieu a mis devant lui
cet homme. Comment tu t'en vas pour demander pardon pour qu'on diminue le loyer et puis c'est devenu affaire? Mais je rends ce témoignage, lui-même va venir rendre ce témoignage-là ici. Quand Dieu ouvre une porte là, personne ne peut fermer. Il peut utiliser n'importe qui pour envoyer la bénédiction, la prospérité dans ta vie. Je vous dis, même dans ce pays, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. Ne voyez pas les images qui montent partout là. Dieu peut mettre quelqu'un devant toi. Si la porte est ouverte, si Dieu voit ta fidélité, il va mettre quelqu'un devant toi. Il dit, il y a longtemps même je te cherche alors qu'on ne vous connaissez pas. Il dit, c'est toi. Il dit, non, c'est pas moi. Il dit, c'est toi. Tiens, prends ça, ce petit chèque là d'abord. Ça c'est pour te préparer. Pour te préparer à 500 millions. Il dit, bon, comme il faut voir, quand tu as trop souffert, prends ça d'abord, va te préparer, et puis tu reviens. Quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Parce que Malachie 3, verset 18, il dit ceci. Et vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le savent pas. Pourtant, on est tous mélangés. Mais Dieu va faire la différence. C'est pourquoi continue de persévérer. Continue ainsi de marcher dans l'obéissance. Parce que de grandes choses t'attendent devant. Psaume 91, puis tout le monde se lève. On va proclamer ça pour terminer. Tu vas parler à la première personne du singulier. Tu as dit toi-même. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à nom du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes et je trouverai un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Je fais du Très-Haut ma retraite. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma tente. Car il ordonnera à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur les mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marcherai sur le lion et sur l'aspic. Je foulerai le lionceau et le dragon. Puisque je l'aime, il me délivrera, il me protégera, puisque je connais son nom. Je l'invoquerai et il me répondra. Il sera avec moi dans la détresse. Il me délivrera et me glorifiera. Je serai rassasié de longs jours et il me fera voir son salut. Amen. Que le Seigneur me donne la force de persévérer dans la foi, de persévérer dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans la pureté, dans la crainte de Dieu et dans la prière au nom de Jésus. Que le Seigneur me donne la force de persévérer dans la prière, dans la foi, dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans la pureté, dans la crainte de Dieu, au nom de Jésus. Allez, proclame cela. Que le Seigneur me donne la force de persévérer dans la prière, dans la foi, dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans la pureté et dans la crainte de Dieu, au nom de Jésus. Prie que Dieu te donne la force de le faire, de persévérer dans la prière, dans la foi, dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans la pureté, dans la crainte de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Oh, merci Seigneur. Donne-moi de pouvoir persévérer. Donne-moi de pouvoir persévérer. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, donne-moi la force de persévérer dans la prière, dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans la foi, dans la crainte de Dieu, dans la pureté, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Apocalypse 2, verset 10. Apocalypse 2, verset 10, il est dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Tu vas demander au Seigneur de te donner la force de demeurer fidèle au Seigneur jusqu'à son retour. Que tu ne renies pas le Seigneur dans les difficultés. Demeurez ferme. Ce que je vous dis là, il y a plusieurs qui se sont convertis avec nous. Notre année, nous on s'est convertis en 1983. Plusieurs sont plus chrétiens. Ils n'ont pas tenu. Ils n'ont pas tenu. Donc tu vas prier que le Seigneur te donne la force de demeurer fidèle jusqu'au retour du Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur éternel, donne-moi la force de demeurer fidèle à toi jusqu'à ton retour. Seigneur, donne-moi la force de demeurer fidèle à toi jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus, allez proclame cela. Seigneur éternel, donne-moi la force de demeurer fidèle à toi jusqu'à ton retour, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves. Seigneur, donne-moi la force de demeurer fidèle à toi jusqu'à ton retour, fidèle à toi jusqu'à ce que tu viennes me chercher, fidèle à toi au nom de Jésus-Christ, que je demeure fidèle malgré les difficultés, malgré les épreuves, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur éternel. Merci Seigneur éternel. Au nom puissant de Jésus. Amen. Romains 12, 12. Romains 12, 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Amen. Tu vas prier que Dieu fasse de toi un homme patient, une femme patiente, jusqu'au temps fixé pour ta bénédiction. C'est important. Plusieurs disaient que c'est trop long, c'est trop long, c'est trop long. Ils ont décroché. Mais toi, que Dieu te donne de faire de toi un homme patient, une femme patiente qui va attendre jusqu'au temps fixé pour ta bénédiction. Au nom de Jésus, Seigneur éternel, fais de moi un homme patient, une femme patiente jusqu'au temps fixé pour ma bénédiction. Oh Dieu, fais de moi un homme patient jusqu'au temps fixé pour ma bénédiction. Au nom de Jésus, allez proclame cela. De moi un homme patient jusqu'au temps que je sois patient, jusqu'au temps fixé pour ma bénédiction, pour mon élévation, pour ma prospérité. Fais de moi un homme patient au nom puissant de Jésus. On va prier que Dieu juge et dévoile tous les faux frères, toutes les fausses sœurs parmi nous, parmi l'église en Côte d'Ivoire, l'église en général, que Dieu les dévoile dans ces derniers temps. Job 20, verset 27. Job 20, verset 27, il a dit, les cieux dévoileront son iniquité
et la terre s'élèvera contre lui. Voyez, les cieux dévoileront, la terre s'élèvera. Donc, ils sont entre les deux. Les cieux sur la tête et puis bas sur la terre. Amen. Que les cieux les dévoilent, que la terre s'élève contre eux. La terre sur laquelle ils marchent s'élève contre eux, soit dévoilée dans les églises, partout où ils sont, que les faux frères, les fausses sœurs, les faux serviteurs de Dieu soient dévoilés dans ces derniers jours que Dieu intervienne. Au nom de Jésus, Seigneur éternel, que les cieux dévoilent les faux frères, les fausses sœurs, les faux serviteurs de Dieu soient dévoilés, que les cieux dévoilent leur vie, que la terre sur laquelle ils marchent s'élève contre eux et qu'ils soient tous dévoilés, mis à nu au nom de Jésus. Allez prier ainsi. Que les cieux dévoilent leur iniquité, les faux frères, les fausses sœurs, les faux serviteurs de Dieu soient dévoilés. Que la terre sur laquelle ils marchent, la terre s'élève contre eux. La terre les dévoile. Au nom puissant de Nazareth, qu'ils soient tous dévoilés. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Qu'ils soient tous dévoilés. Seigneur, dévoile-les. Mets-les à nu. Mets-les à nu. Mets-les à nu. Au nom puissant de Jésus. Mets-les à nu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Jérémie 1, verset 16. J'ai mis un verset 16. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté. Parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux. Que Dieu prononce son jugement contre les faux frères, les fausses sœurs, les faux serviteurs. Que Dieu prononce son jugement contre eux au nom de Jésus. Seigneur, prononce ton jugement contre les faux frères, les fausses sœurs, les faux serviteurs qui sont parmi nous, qui sont dans l'église universelle. Seigneur éternel, prononce ton jugement contre eux à cause de la mauvaise vie. Allez, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Juge-les. Prononce un jugement contre tous ces faux frères, ces fausses sœurs qui sont mélangés à nous et qui cherchent à nous faire tomber. Au nom de Jésus. Amen. Jérémie 1, verset 19. Jérémie 1, verset 19. Ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ils sont là pour nous faire la guerre. Ils se sont mélangés à nous pour nous faire tomber. Pour nous envoûter même. Souvent même, plusieurs chrétiens n'arrivent pas à prier parce que les faux frères, les fausses sœurs sont mélangés. Ils font des incantations pour assoupir. Mais tu vas prononcer cette parole de Jérémie 1, verset 19. Ils me feront la guerre, mais ne me vaincront pas. Car Dieu est avec moi. Au nom de Jésus, je proclame que les faux frères, les fausses sœurs, les faux serviteurs me feront la guerre, mais ne me vaincront pas. Car Dieu est avec moi pour me délivrer de leurs mains. Au nom de Jésus, ils me feront la guerre, mais ne me vaincront pas. Car Dieu est avec moi pour me délivrer de leurs mains. Au nom de Jésus. Allez, proclame cela. Proclame. Ils me feront la guerre, mais ne me vaincront pas. Car le Seigneur est avec moi pour me délivrer de leurs mains. Pour me délivrer de leurs mains. Au nom puissant de Jésus.
Ils ne me vaincront pas. Ils ne me vaincront pas. Ils ne me vaincront pas. Au nom puissant de Jésus. Je les balayerai avec le balai de la destruction. Isaïe 14, verset 23. Tu vas dire à Dieu de les balayer de toutes les églises. Que Dieu prenne son balai pour balayer tous les faux frères, les faux sœurs, les faux serviteurs de Dieu soient chassés des églises. Au nom de Jésus, Seigneur éternel, prends ton balai de destruction et balaye, chasse les faux frères, chasse les faux sœurs, chasse les faux serviteurs de ton église, de ta maison, avec le balai de destruction. Balaye-les, fais-les sortir par le balai de destruction. Allez, priez ainsi. Balaye-les par le balai de destruction. Chasse les faux frères, les faux sœurs, les faux serviteurs. Seigneur, chasse-les. Chasse-les de ton église. Balaye-les. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Balaye-les, Seigneur éternel. Au nom puissant de Jésus. Chasse-les du milieu de nous. Chasse-les de ton église. Chasse-les du milieu de nous. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur éternel. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vas prier maintenant. Dieu a dit qu'il t'a ouvert des portes. Que cette année 2026, que Dieu m'ouvre toutes les portes fermées par mes ennemis. Les portes de succès, de réussite, de prospérité, de promotion, d'élévation, de nomination, d'embauche, de fiançailles, de mariage, de guérison, de restauration, d'opportunité. Il y en a beaucoup. Mais tout ça là, moi je veux que ça s'ouvre. Ça s'ouvre que j'entre dedans. Et puis j'arrive là-bas, j'ouvre encore. J'ouvre encore. J'ouvre encore. Au nom de Jésus, Seigneur éternel, en cette année 2026, tu m'as promis que tu m'as ouvert une porte que personne ne pourra fermer. C'est pourquoi, Seigneur, que toutes les portes fermées par mes ennemis s'ouvrent devant moi. Les portes de succès, de réussite, de prospérité, de promotion, d'élévation, de nomination, d'embauche, de fiançailles, de mariage, de guérison, de restauration, s'ouvre devant moi, s'ouvre devant moi, au nom de Jésus. Allez, cite les portes là. Que toutes les portes fermées par mes ennemis s'ouvrent devant moi. Les portes de succès, de réussite, d'élévation, de prospérité, de nomination, d'élévation, de prospérité, s'ouvrent devant moi, s'ouvrent devant moi. Seigneur, lève-moi dans ce pays. Lève-moi dans ce pays. Lève-moi dans ce pays. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ces portes ne soient plus jamais fermées. Que ces portes ne soient plus jamais fermées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur éternel. Au nom puissant de Jésus, que toutes ces portes me soient ouvertes. Au nom puissant, et que ces portes ne soient plus jamais fermées. Et que ces portes ne soient plus jamais fermées. Au nom puissant de Jésus, que ces portes ne soient plus jamais fermées. Que ces portes ne soient plus jamais fermées. Les portes de succès, de réussite, de prospérité, de promotion, d'élévation, de nomination, d'embauche, de fiançailles, de mariage, de guérison, de restauration, me soient ouvertes grandement en cette année 2026. Que ces portes me soient ouvertes grandement ouvertes
grandement ouverte, grandement ouverte. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas prier aussi pour les opportunités de financement. Amen. De tes projets. Au nom de Jésus, Seigneur éternel, je prie que tu mets devant moi des opportunités de financement de mes projets. Oh Dieu, fais de cette année 2026 une année spéciale pour moi. Une année spéciale pour moi. Et qu'au nom de Jésus, des opportunités de financement de mes projets s'ouvrent devant moi. Que ces portes de bonnes opportunités de financement de mes projets s'ouvrent devant moi. Au nom de Jésus, que tu mets devant moi quelqu'un de riche qui va financer mes projets. Au nom de Jésus, allez, proclame cela. Ça va t'arriver. Oh, merci, Seigneur éternel, de ce que tu mets devant moi. Seigneur, quelqu'un qui va financer ce projet de construction, de notre siège, le siège, Seigneur éternel, le siège de la Bérèse. Prie aussi que Dieu envoie un homme riche, une femme riche, pour te donner une grande partie de son héritage. Amen. On a déjà vu ça. On a déjà vu quelqu'un qui est venu rencontrer un frère, une soeur, en dehors même de ce que je viens de vous dire là. Ça se fait tous les jours. C'est pas toi qui n'as jamais vu. Il faut prier comme ça. Dieu va mettre quelqu'un devant toi qui ne te connaît même pas, qui vient de loin bien qui vient de près. Quelqu'un même que tu côtoies tous les jours, mais tu ne sais pas que c'est cette personne que Dieu va utiliser pour apporter ta bénédiction. Au nom de Jésus, Seigneur éternel, fais venir de loin ou de près un homme riche, une femme riche, pour me donner une grande partie de son héritage. Au nom de Jésus, une grande partie de sa fortune, de ses richesses me soit donnée. Au nom de Jésus, Seigneur, fais-moi sucer le lait des nations. Fais-moi sucer les mamelles des rois. Fais-moi sucer les mamelles des riches. Au nom de Jésus. Allez, priez ainsi. Seigneur éternel, fais-moi sucer les mamelles des riches, les mamelles des rois, les mamelles des grands. Que Seigneur, un homme ou une femme riche vienne me donner une grande partie de sa fortune. C'est ce que tu as dit, que je vais sucer le lait des nations. Je vais sucer la mamelle des rois, la mamelle des grands, la mamelle des riches. Seigneur éternel, cette année, ouvre-moi cette porte, mets devant moi cette femme, mets devant moi cet homme qui va me donner une grande partie de sa fortune, une grande partie de son héritage. Oh Dieu, cela est écrit. C'est pourquoi je crois que cela est possible. Cela est possible, Seigneur. Cela est possible que cette opportunité s'ouvre devant moi, que je rencontre cet homme et cette femme riche pour m'ouvrir cette porte de prospérité, pour me donner une grande partie de sa fortune. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Tu vas prier, c'est la dernière proclamation. Que Dieu te protège, toi et ta famille, pour tous les dangers, les malheurs qui pourraient arriver sur la terre et en Côte d'Ivoire. Que le Seigneur te protège, toi et ta famille. Personne ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Chaque jour, il faut prier pour ta protection. Prier pour la protection de ta famille. Chaque jour, on côtoie les dangers.
Chaque jour, on a les attaques des sorciers. Chaque jour. C'est pourquoi il faut prier pour ta protection. Au nom de Jésus. Oh Seigneur éternel, protège-moi et ma famille de tous les dangers et malheurs qui pourraient arriver sur la terre et en Côte d'Ivoire. Protège-nous, protège-moi et ma famille de tout danger, de tout malheur qui pourrait arriver sur la terre et en Côte d'Ivoire. Oh Dieu, cette année 2026, protège-moi ma famille de tous les dangers, de tous les malheurs, de toute attaque satanique et démoniaque, de tous les pièges des sorciers, des sorcières. Protège-moi et ma famille au nom de Jésus. Allez prier ainsi. Protège-nous, Seigneur, de tout danger. Protège-nous de tout danger qui pourrait arriver sur la terre et en Côte d'Ivoire. Tous les malheurs qui pourraient arriver en Côte d'Ivoire. Seigneur, protège-nous. Protège-moi et ma famille. Protège-moi ma famille. Protège mes amis. Protège les enfants de la mairesse. Protège les membres de la mairesse. Protège tous les enfants spirituels que tu nous as donnés. Protège-les, Seigneur éternel. Au nom puissant de Jésus. Protège-les, Seigneur éternel. Protège-nous, Seigneur. Éloigne-nous de tout danger. Éloigne-nous de tout malheur. Éloigne-nous de tout envoûtement. Éloigne-nous de tous les pièges des sorciers, des méchants. Tous ceux qui en veulent dans notre vie. Tous ceux qui méditent notre peine. Tous ceux qui nous en veulent sans cause. Seigneur, protège-nous d'eux. Protège-nous, Seigneur éternel. Protège-nous, Seigneur éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci. Dis merci. Pour ça, c'est nos prières qui ont été exaucées. Oh, merci, Seigneur éternel. Pour nos prières que tu as exaucées. Que ton nom soit béni, glorifié. Merci pour la porte que tu nous as ouvertes. Nous verrons cela s'accomplir, se réaliser, parce que tu es un Dieu fidèle. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Ce sont toutes les acclamations. Les acclamations à ton petit comme ça. Clac, 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 clac. Et dit, tu as ouvert une porte. Aucun sorcier ne pourra fermer ça. Ils vont essayer, mais ne pourront pas. Amen. Veuillez vous asseoir.